Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Alors les gars, dans cette vidéo on va parler ensemble de 3 animés connus mondialement mais qui malheureusement sont trop sous-cotés à mes yeux. Parce que oui, malheureusement ce n'est pas parce qu'un animé est mondialement connu qu'il a eu plus ou moins de succès, que ce soit au Japon, en Europe ou à travers le monde entier, que forcément il est surcoté, que forcément il est très bien vu par tout le monde. Je trouve même que ces 3 animés dont je vais parler là sont trop sous-cotés, on n'en parle pas assez ni sur YouTube ni sur les réseaux et ils mériteraient forcément davantage de visibilité et un plus grand public. Et le pire c'est que c'est pas forcément des séries qui sont très courtes, c'est même des fois des séries extrêmement longues qui ont connu un plus long succès, du moins seulement au Japon, qui auraient peut-être mérité un public largement plus avenant en Europe, et on va en parler tout de suite. Donc pour chaque animé je te fais une très rapide présentation puisqu'ils sont extrêmement connus, donc t'en auras pas forcément besoin d'une très longue. En plus de ça je te donnerai pourquoi je les aime bien et ensuite pourquoi à mes yeux ils sont sous-cotés. Depuis des années, quand on parle de Pokémon, on oublie aussi de parler de Digimon, un autre animé et surtout une autre série regroupant toutes sortes de monstres pouvant combattre et évoluer pour devenir plus forts. Vous connaissez sûrement tous la série Digimon pour avoir concurrencé durant un temps soit peu Pokémon, mais qui n'aura malheureusement pas tenu assez longtemps sur la durée. En Europe, l'animé et les jeux Digimon n'ont pas eu la cote escomptée par rapport à Pokémon, qui s'est d'ailleurs vu noyé par son concurrent direct avec le temps. Par contre au Japon, Digimon conserve malgré tout une sacrée cote de popularité avec énormément de jeux vidéo sortis ou encore des saisons d'animé prévues. En Europe, on a d'ailleurs souvent les jeux en anglais et non pas traduits en français et tout ça, avec d'ailleurs plusieurs mois de retard pour la sortie japonaise et européenne, et les animés ne sortent d'ailleurs pas toujours en France depuis la saison 3 ou la saison 4. Pour ma part, j'ai adoré Digimon et son univers avec des humains qui finissent dans un monde digital entouré de Digimon pour les protéger et les aider à sauver le monde. Je trouvais ça d'ailleurs plutôt cool comme idée de série et comme j'ai connu ça étant enfant, ça me donne pas mal de nostalgie rien que d'en parler en vidéo. Surtout que mis à part l'animé, j'ai adoré quand même les jeux Digimon et les découvrir les uns après les autres, sauf le premier qui était d'ailleurs assez mauvais. Mais l'animé nous a quand même offert sur un plateau des personnages et des concepts méga intéressants qui étaient quand même super cool à découvrir à l'époque. À mon sens, l'animé Digimon était bien plus mature, bien plus intéressant et bien plus fondé que l'animé Pokémon, qui lui était de son côté bien trop plat. Le problème de Digimon, c'est qu'il n'y a pas du tout l'aspect collectionniste en mode je les capture tous comme dans les Pokémon. Du coup forcément le viewer a du mal à s'attacher aux Digimon, à se donner un but précis en les regardant, et forcément il a du mal à rester connecté sur Digimon. Tous les connaître devient du coup moins intéressant si on ne peut pas forcément les avoir à son tour. Chaque Digisauveur dans la série possède un seul Digimon pouvant se transformer en toutes sortes de Digimon plus puissants, une fois bien entraînés et une fois les conditions requises, et on adore ensuite voir comment les Digimon vont se digivolver, comment ils vont combattre et comment ils vont fusionner avec certains. Le gros point fort de la série, c'est qu'elle a su évoluer tout en changeant de héros régulièrement au fil des saisons, en renouvelant son bestiaire, son scénario, ses enjeux et ses objectifs. Entre l'humour de la série, la découverte du monde digital qui ferait d'ailleurs rêver n'importe qui et qui donne envie d'aller explorer à son tour, la rencontre des Digimon et des persos principaux qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres à chaque saison et des changements de héros, ainsi que tous les différents combats qui sont d'ailleurs très dynamiques, très beaux à voir et incertains dans leur déroulement, on a une série en constante évolution qui malheureusement n'a pas su toucher le public autant qu'elle l'aurait dû. Quand on vous parle d'enquête et de meurtre, vous pensez sûrement à Détective Conan, le plus grand détective de tous les temps. Pour résumer rapidement, vu que c'est quand même assez connu, on y suit l'histoire de Shinichi Kudo, un jeune lycéen détective privé qui finira d'ailleurs par redevenir un enfant après avoir absorbé une drogue que des hommes en noir lui ont fait avaler. Shinichi prendra par la suite le nom de Conan Edogawa afin de cacher sa véritable identité et passera son temps à enquêter sur ces fameux hommes en noir pour retrouver son apparence tout en résolvant tous les meurtres dont il sera témoin. Dans tout le manga et dans tout l'anime, nous avons donc un schéma assez répétitif dans Détective Conan, avec de nombreuses enquêtes et des meurtres à résoudre, avec notamment Conan qui va profiter de l'équipement offert par le professeur Agassa pour se fondre dans la masse et résoudre toutes les enquêtes afin de continuer ses recherches. Malgré sa popularité apparente au Japon et dans le monde entier, on entend très peu de gens en parler, que ce soit sur YouTube, sur les forums ou les réseaux sociaux. Pourtant, chaque enquête écrite et dessinée par Gocho Aoyama sont de véritables pépites et de véritables casse-têtes, vraiment intéressants plus les uns que les autres, dignes des plus grandes fictions. Chaque meurtre est vraiment ingénieux et peut porter à confusion quant à l'identité du coupable, et les preuves dissimulées dans les épisodes sont vraiment des clés à découvrir pour résoudre l'enquête. Malgré tout l'intérêt que la série peut avoir autour d'elle, le premier volume est quand même sorti en 1994 et compte aujourd'hui 94 volumes reliés, soit plus de 1000 scans à lire à l'heure actuelle, et l'animé compte également plus de 910 épisodes à voir. Et il faut noter également que le public d'aujourd'hui préfère souvent les animés ou les mangas plus courts pour en découvrir un maximum. Du coup, il est important de noter que le public d'aujourd'hui n'a pas forcément grandi avec Détective Conan, et il est vrai que rattraper son retard aujourd'hui dans une série aussi longue demande non seulement du temps et de l'investissement. Mais pour moi les gars, ce n'est qu'une excuse parce que dès que j'ai commencé à voir les épisodes, puis acheter les mangas et lire les scans et rattraper mon retard, j'ai pris énormément de plaisir à tout découvrir et voir qui étaient en réalité les fameux hommes en noir, surtout que pendant les résolutions des enquêtes, on apprend quand même énormément de choses utiles dans la vie et qui sont quand même assez très recherchées. L'anime a de très bonnes OST, l'œuvre possède des personnages vraiment très intéressants avec beaucoup de personnalités qu'on aime découvrir ou redécouvrir et revoir au fil des arcs. Les histoires entre Ran et Shinichi rendent le tout aussi intéressant et niais à des moments, mais on a quand même énormément de moments drôles pour pimenter un petit peu les scènes et le tout entre quelques enquêtes.
Après il est vrai que dans Détective Conan il y a beaucoup trop d'enquêtes intermédiaires parmi la quête principale, ce qui rend du coup l'avancée de l'histoire un peu molle, mais finalement chaque enquête a son importance dans l'avancée du scénario, et lorsque l'on a compris ça, on les regarde sans souci. Donc pour moi c'est dommage quand même qu'un tel manga aussi bien travaillé, aussi agréable à suivre se retrouve quand même abandonné par les lecteurs français et européens, alors qu'il garde quand même une sacrée cote de popularité au Japon, du moins assez suffisante pour aller au bout de son œuvre. Surtout que pour ma part il est quand même dans mon top 5 de mes mangas préférés, donc je trouve ça quand même dommage que ce manga ne soit pas assez référencé dans le monde entier et surtout sur les réseaux sociaux. Si vous aimez les histoires de meurtre, d'enquête avec des histoires à rebondissement et du suspense, je vous conseille vraiment Détective Conan qui restera pour très longtemps dans vos mémoires. Et pour terminer la vidéo, on va parler ensemble d'une œuvre un peu trop critiquée à mon goût, Sword Art Online. The light novel adapté en manga et en animé présentait le personnage de Kirito, un jeune garçon qui joue énormément aux jeux vidéo et qui va donc débuter son aventure dans le monde de SAO grâce au Nerf Gear, un casque de réalité virtuelle. Kirito et des milliers d'autres joueurs vont être bloqués dans le monde de l'Encrad et donc de SAO et devront gravir les 100 étages du jeu pour s'en sortir. Et malheureusement, en cas de mort, pas de game over ni de retour au checkpoint précédent, ce sera la mort assurée qui prendra les joueurs. SAO a une première saison marquée par le jeu SAO très prenant et surtout intéressant à suivre par sa quête et son danger de mort imminente. Kirito a ensuite pu rencontrer Asuna avec qui il se sera lié d'amitié puis mis en couple au fur et à mesure des épisodes pour affronter tous les défis et avancer dans le jeu. Leur histoire un peu niaise a déplu à certains fans, surtout que dans la deuxième partie de la saison 1, Asuna sera bloqué dans un autre jeu et Kirito devra ensuite aller la sauver là-bas. Nous avons ensuite eu droit à une saison 2 dans un MMO d'action et de tir au flingue appelé GGO, qui bouleverse totalement nos habitudes de voir Kirito dans un monde RPG et fantaisiste. Le public a beaucoup critiqué SAO car il s'attendait à voir davantage de détails autour des jeux vidéo et donc des MMO, davantage de références aux jeux vidéo et tout ça, et une œuvre beaucoup plus détaillée sur la partie principale de SAO notamment, car il est vrai qu'avoir 100 étages à gravir dans un jeu ça offre quand même une multitude de possibilités pour l'auteur, d'avoir davantage d'univers plus développés. Après le vrai problème surtout des SAO c'est que les gens ne savent pas que Sword Art Online est à la base un roman et que le roman de base n'est pas forcément plus développé que ce qu'on voit dans l'animé, et que malheureusement du coup ça laisse peu de manœuvre à la production pour des rajouts, sinon vous devinez bien que si on avait dû gravir les 100 étages de l'Encrad, on en aurait eu quand même pour des centaines et des centaines d'épisodes. Après certes la fin de la première saison repose énormément sur le bullshit avec des combats assez pétés contre les deux boss de chaque partie de la saison 1, mais personnellement j'ai vraiment adoré découvrir Kirito, Asuna, les autres personnages qui les accompagnent, ainsi que tout l'univers de SAO et tout ce qu'il peut représenter. Les dessins et les animations sont vraiment superbes, les OST sont juste magiques et entraînent vraiment le spectateur dans un vrai MMO et une vraie histoire. En plus de ça, le film Ordinal Scale a eu droit quand même à une réalisation énorme et un scénario super impressionnant, qui en est même devenu un de mes films préférés au fur et à mesure. Et SAO souffre d'ailleurs de la comparaison avec Log Horizon qui est davantage développé autour des MMO et de l'histoire des jeux vidéo, mais l'univers de SAO a su quand même me toucher par ses enjeux, la relation de ses persos et des quêtes qu'ils ont pu effectuer durant leur aventure. Surtout que la vie n'a pas forcément été très facile pour nos héros qui ont vécu pas mal de moments intenses, ils n'ont pas eu de répit pour s'en sortir, pour survivre et se retrouver enfin ensemble et mener enfin une vie paisible. Surtout les gars que la saison 3 de l'arc Alicisation de SAO va bientôt sortir, j'en avais d'ailleurs fait une vidéo pour parler de l'anime qui sortira au Japon en octobre 2018, et je peux vous promettre un truc les gars, c'est que la saison 3 et l'arc Alicisation va totalement bouleverser les codes de la série, et croyez-moi c'est pour le meilleur, et je vous garantis que les plus réticents d'entre vous vont rapidement changer d'avis. Fini la niaiserie et le scénario bancal, place à l'action et l'aventure avec un grand A. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo des animés sous-cotés. Tu peux également me dire bien sûr en commentaire quels sont pour toi les autres animés que tu trouves sous-cotés à tes yeux. Si t'as aimé la vidéo, bien sûr je t'invite à mettre un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, à aller voir toutes les autres vidéos sur les mangas, les animés et les autres concepts que j'ai déjà sortis. Tu peux me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description, et bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.